صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. En fait, moi je suis un peu désappointé de voir certaines personnes refuser la vérité alors que elle est noire sur blanc dans la Bible comme dans les récits extra-coraniques. Voici le témoignage des gens qui ont vécu au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quand je répète chaque fois la prophétologie prédictionnelle mais prévisionnelle et la connaissance des prophètes depuis de leurs prophéties, il faut avoir une connaissance historique. On est en face de la connaissance historique. La connaissance géographique pour comprendre la territorialité. La connaissance généalogique, on a démontré cela. N'est-ce pas? La connaissance généalogique et la connaissance numérique, si vous voulez. Mais ici, on est en face là de la connaissance historique pour les non-contemporains et la connaissance événementielle pour les contemporains. Donc ceux ici, des juifs, qui ont constaté la véracité de l'annonce faite par le prophète Habakkuk, est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui qui refusent la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont plus chrétiens ou bien ils sont plus savants que ces personnes-là? D'abord, c'est le prophète Habakkuk. C'est un prophète. Est-ce que ceux qui réfutent à tort et à travers, ceux qui veulent écarter le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la course de l'apostolat, ils sont plus savants que le prophète Habakkuk? Deuxième, est-ce qu'ils sont plus savants que les juifs de la tribu de Gatafan qui ont vécu à Médine, qui ont attesté, n'est-ce pas, l'islam, c'est-à-dire qui ont attesté la foi islamique? Et ils ont accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont témoigné après avoir accueilli le prophète que la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam était annoncée par le prophète Habakkuk. Et ils ont cité le verset, Dieu vient de tes mains et le saint vient de la montagne des parents. Donc le verset s'est réalisé devant eux de façon pragmatique. Tes mains, c'est Médine. Et on retrouve le verset encore dans Habakkuk 3, verset 1 à 3. Je vais lire le verset 3. La même parole ici ressort ici encore. Les juifs là qui ont témoigné avec Habakkuk le prophète, est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui qui disent que le prophète n'est pas messager, ils sont plus savants que le prophète Habakkuk? Ils sont plus savants que les juifs au temps du prophète à Médine? Non. Donc on a une connaissance stricto sensu, une compréhension balbutiante, une vision complanaire des versets de la Bible. Il ne faut pas dire des choses qu'on ne sait pas. Habakkuk 3 verset 3, Dieu vient de tes mains. La même information ici. Dieu vient de tes mains, le Saint vient de la montagne de Paran. Sa miséricorde, sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. C'est la même parole ici qui est répétée ici par les juifs. Ils ont sorti cette parole-là dans quoi? Dans leur livre. Ces mécréants, ces gens qui n'ont aucune connaissance, ils disent que le prophète n'est pas un messager. Dis, Allah me suffit comme témoin comme vous et moi. Et ceux qui ont reçu le livre, les juifs qui ont reçu le livre, la Torah et l'évangile, ils connaissent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont attesté la foi islamique au temps du prophète. On ne parle même pas des gens qui sont levés un matin et disent que le prophète n'est pas un messager à cause d'une compréhension, n'est-ce pas, christocentrique, n'est-ce pas, qui nous ramène à la christologie, vers la christité ou bien à la christothéologie. Donc voici les versets. Donc on traite le dossier au cas par cas. Si on va retourner encore dans Deutéronome 33, verset 2, il y a encore la connaissance numérique maintenant. Dieu vient de tes mains, Dieu vient de Sinaï plutôt, il s'est levé de Seir, il a resplendi dans les monts Paran. Sa miséricorde envahira les cieux et la terre. Et il sortira avec 10 000 princes. Il sortira avec quoi? 10 000 saints. Là, on rentre dans la connaissance numérique. Et ces 10 000 saints-là, il s'agit de 10 000 compagnons. Parce que le troisième, qu'on a parlé de la gradation, Dieu est venu de Sinaï, il s'agit de Moïse, il s'est levé de Seir, Palestine, Jésus, il a resplendi dans les monts Paran. Paran est cité dans Genèse 21, verset 20 à 21, Paran est cité dans Habakkuk 3, verset 3, Paran est cité dans Deutéronome 32, verset 2. Seulement que dans Deutéronome 32, verset 2, il y a un additif qui nous ramène à la connaissance numérique. Sa miséricorde envahira les cieux et la terre, il sortira avec 10 000 saints. Pourquoi la Bible donne le sens de 10 000 saints? Bon, ils ont traduit maintenant en français soutenu.
Ils sortiraient avec des 5 myriades. Ils ont camouflé, ils ont caché le nombre de personnes qui sont rentrées à Médine. Ils sortiraient avec 10 000 cerfs. Le prophète qui est rentré, eh bien, des 5 myriades, myriades signifie des milliers. Quand le prophète est rentré à la Mecque, à la conquête de la Mecque, le prophète était avec 10 000 compagnons. Pas 9 997, pas 9 999, mais il était avec 10 000 compagnons, pas 10 001. 10 000 compagnons. Donc ils ont trahi ça par 5 milliards. Quand le prophète est rentré à la Mecque, il est rentré avec quoi? À la victoire de la Mecque, ils ont pris la Mecque. Ça a corroboré dans la sourate Fath. Inna fatalaka fatan mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimmu ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuruka Allah nasran aziza. Où le prophète dit Sadaqa wa'da wa nasara abda, ils étaient avec 10 000 compagnons. Donc la Bible a changé, ils sortiraient avec des 5 milliards, alors que milliard signifie des milliers signifie 10 000. Donc il s'agit là du nom exact des compagnons qui sont rentrés avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir reçu le Coran, pratiqué le Coran. Ils ont ouvert en fait la Mecque avec 10 000 compagnons. Ce sont eux qui ont été cités dans la Bible par les 5 milliards, pour cacher en fait le nombre. Qu'Allah me donne la compréhension.